Qu'est-ce qui t'a amené au mouvement sauvage? En tout cas, quand tu as découvert ça, qu'est-ce qui fait que ça t'a attiré? Tu vois, c'est peut-être la première question que je peux poser. En gros, c'est mouvement et le mot sauvage, les deux ensemble. Ça m'a énormément attirée, en fait. J'étais à une époque où j'étais restée souvent figée, figée par des traumas, par des choses que je découvrais sur moi et sur mon entourage. Et, euh, et je ressentais en fait ce figement en fait. Et je voyais j'ai une petite fille et cette petite fille, elle me demandait souvent de jouer avec elle. Et ce qui demandait une certaine forme, une certaine énergie, une certaine voilà, motricité que je n'avais pas. Je n'avais plus. Et, euh, et puis le mot sauvage, justement, à cette époque-là, j'allais de plus en plus en forêt et je me connectais à elle en marchant pieds nus, en touchant, en sentant les plantes, en les goûtant, parce que à ce moment-là, je faisais déjà de la cueillette sauvage. Euh, et, euh, et en fait, oui, le côté sauvage, le côté retrouver son. En fait, moi, j'ai pris le côté sauvage comme retrouver son essence en dehors de toutes les croyances qu'on peut avoir, limitantes surtout, de notre société. Et donc, c'est ces deux mots-là réunis qui m'ont vraiment donné envie de venir vers toi. Et puis, voilà, ce que tu dégages, en fait, dans tes vidéos. Vraiment quelque chose de cette joie, le jeu, cette joie d'être dans ton propre corps, en fait. Moi, quand je t'ai vu, c'était, je veux aussi être dans cette joie de mon corps qui me faisait tellement mal. J'avais envie de ressentir ça à nouveau. Et donc, voilà, c'est pour ça que je Oui. suis venue vers toi. Je me rappelle il y avait une grosse frustration de départ. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que c'est vrai qu'on partage tous les deux parce que comme le sentiment d'avoir un peu loupé une partie de son enfance, de pas avoir pu être en contact avec ça quand tu étais enfant. Oui, j'avais beaucoup peur. J'étais assez maladroite quand j'étais enfant. Voilà, je, du coup, en fait, mes parents me disaient tout le temps attention, attention, et ne fais pas ci, ne fais pas ça. J'ai pas été accompagnée en fait dans comment dire le soutien et l'accompagnement au niveau moteur. Et du coup, j'avais peur de mon propre corps. Donc, comment explorer avec joie et euh, voilà, avec confiance, construire cette confiance, parce que pour moi, c'est construire cette confiance par l'expérience, par le mouvement. Si on se replonge un peu sur les débuts, si tu peux me dire un petit peu comment ça s'est passé, le démarrage, les difficultés du démarrage, et puis peut-être aussi maintenant, aujourd'hui, comment tu te perçois, rétrospectivement, se dire, ah oui, j'étais dans cet état-là, en fait. Mais je me rendais peut-être pas compte complètement. Au début, j'étais très volontaire et très motivée. J'avais envie de faire tout bien, tout comme il Mm. faut. Euh, et en fait, ça m'a rattrapée parce que finalement, je m'écoutais pas. J'écoutais pas mon corps. À nouveau, j'étais à l'extérieur. J'avais envie de bien faire les choses. Et voilà, j'ai eu des blessures au niveau, rien de grave, mais des inflammations assez fortes. Et ça a été une très belle leçon aussi à travers le coaching parce que du coup, cette capacité que tu as de décomposer les mouvements pour pouvoir avancer pas après pas tout en se respectant, eh ben, j'ai pu vraiment découvrir cette partie-là euh, de ton programme, de tes capacités, ce que tu offres. Euh, donc, et puis surtout, j'ai appris aussi à vraiment m'écouter, à écouter mes émotions et à réduire quand il y avait besoin. Et puis augmenter quand je sentais l'énergie de le faire. Ce qui est assez rare pour moi, mais au fur et à mesure. Et ce que j'en ai appris en fait, c'est que maintenant, ce que je vois souvent, on met beaucoup, je fais beaucoup les choses maintenant par terre. Je pique-nique quand je suis seule à la maison par terre. On a les lits par terre. Enfin voilà. Et puis surtout, le très très beau cadeau.
le plus beau cadeau que j'ai maintenant, c'est vraiment de pouvoir jouer avec ma fille sans être trop fatiguée. J'arrive à faire des jeux de course, des jeux où je fais du quatre pattes, quadrupédie inversée, mais araignée entre nous, Mhm. entre ma fille et moi, à pouvoir crapahuter dans la forêt avec elle sans avoir peur. Parce que ça aussi, même si je m'entraîne beaucoup à la maison, je vais quand même en dehors des séances. J'essaie de faire les deux, mais j'arrive pas encore. Donc je fais des séances nature voilà, je fais beaucoup de squats pour aller cueillir, mais je joue aussi beaucoup avec ma fille en dévalant et en montant les pentes en fait. Si je comprends bien, il y a vraiment ce lien avec ta fille, je me rappelle, qui a toujours été important, que tu voulais développer. Oui. Et aujourd'hui, quand tu vois tout ce que tu as pu découvrir, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé sur ta perception de toi-même, enfin voilà. Autant j'apporte beaucoup de douceur à mon corps sur différents plans, mais sur celui de la mobilité, j'ai pris conscience à quel point j'étais encore assez violente vis-à-vis de moi. Et ça m'apprend au fur et à mesure comment dire, de m'apporter cette douceur et cette confiance que ça va aller, que Mm. ça, je vais développer les choses en fait. Donc vraiment, ça m'a apporté une douceur, un amour de moi dans le mouvement. Et en fait, cultiver ça, ça m'a donné, euh, ça m'a donné de la joie d'être dans mon corps. Donc, puis oui, le côté jeu aussi, intégrer beaucoup plus le jeu dans les pratiques. Ouais, ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que le jeu, c'est la joie aussi. Tout en alliant la technique, attention, Il y a, bien pas sûr, faire bien sûr. n'importe quoi. Ben voilà, c'est ça en fait, c'est toujours arriver à travailler sur la technique pour avoir toujours un cadre, à la fois pour progresser, pour pas se blesser, et en même temps, C'est bah, ça, pour justement, au final, bien s'amuser, quoi, on est d'accord. c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, j'allais te poser la question de savoir ce que tu pourrais, toi qui justement est passé par le coaching, tu as décidé de te lancer, de se dire, allez, on va y aller, c'est important pour moi. Mais pour les personnes qui n'ont pas, qui sentent que ça les appelle, mais qui ont encore une appréhension, justement, quels conseils tu pourrais leur donner, en tout cas. Mais j'ai l'impression que déjà sur la question de la confiance, il y a un gros sujet, en fait, là-dessus. Euh, je donnerais pas de conseils. Je dirais plutôt si vos clés sont près des miennes, en pensant, Mm. si vous avez de la tristesse dans votre corps, si votre corps est pour vous un ennemi, un véhicule contre lequel vous vous énervez parce que vous aimeriez faire tellement de choses et votre corps ne suit pas, parce que oui, on apprend à toucher un petit peu la joie au fur et à mesure, puis à la cultiver. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, apprendre à aimer son corps et aller avec son corps, habiter son corps. Voilà, habiter son corps, enfin, et être en joie avec, en paix, et avancer avec confiance.